Dieu Seigneur Saint-Esprit, comme un courant d'eau verse ta présence dans nos vies, comme un flot débordant, Saint-Esprit, remplis-nous de ton onction. Je sais que tu es là. Glorieux Seigneur Saint-Esprit, que ton feu brûle dans nos cœurs, que ta grâce inonde nos vies, que ta puissance brise toute limitation. De gloire en gloire, Seigneur Saint-Esprit, amène-nous. Je sais que tu es là. Esprit de sagesse, source intarissable de connaissance, puissance illimitée de Yahweh, de victoire à victoire, amène-nous. Fortifie nos bras, éclaire nos lumières. Plus haut, nous voulons monter. Plus loin, nous voulons avancer vers ton infinie grandeur, vers ton infinie puissance. Je sais que tu es là, merveilleux Seigneur Saint-Esprit, le juste juge. Dans la profondeur de ta sagesse, Saint-Esprit, amène-nous. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui nous assure notre lot. Face aux multiples défis, nous ne craignons aucun mal. Ta présence nous rassure et nous marchons avec assurance. Je sais, Seigneur Saint-Esprit, que tu es là. Esprit de sagesse. De la poussière, tu nous as retirés. De la boue, tu nous as lavés. Et tu nous couronnes de gloire pour régner avec toi sur la terre des vivants. Gloire et honneur à toi, le seul vrai Dieu, Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment, bien-aimés. Je crois que le devoir que nous avons, c'est d'informer l'humanité en général et le corps de Christ en particulier des événements qui arrivent. Le Seigneur pouvait nous dire que dans un proche avenir, le monde sera bouleversé. Bouleversé parce que la séparation entre ce qui est visible et invisible est en train de se ménuiser. Le voile qui sépare ce qui est visible et invisible, ce qui est physique et spirituel, en train, au fur et à mesure, de diminuer. Et nous avançons dans un proche avenir où les esprits, beaucoup des esprits ne seront plus invisibles. Tout comme les anges seront visibles par beaucoup, tout comme les démons, les entités et certaines catégories, une classe des aliens, voire les humains. En cela, le Seigneur nous a préparés par rapport à ce que nous sommes en train de recevoir comme formation, comme transformation, comme don, comme autorité, de tout ce qu'il a fait grâce en nous amenant à faire partie de l'unité spéciale à travers laquelle ces unités spéciales qui sont plantées dans le monde, où les gens sont enseignés, préparés, équipés pour les événements à venir. Alors, je vous laisserai poser des questions pour pouvoir me permettre d'éclaircir le public qui nous suit et tous ceux qui réellement veulent prendre connaissance des choses à venir. Merci, serviteur de Dieu, pour votre introduction. Nous pouvons comprendre ainsi que nous sommes entrés dans une nouvelle dimension. Mais la question que nous voulons vous poser, serviteur de Dieu, c'est est-ce que cette nouvelle dimension est à la portée de tout le monde? Tout le monde dans le sens, en parlant de l'humanité en général. Dans ce cas, je veux scinder ma réponse. Le Seigneur a dit, dans le temps de la fin, la connaissance va remplir la terre comme l'eau, le fond de mer. En parlant de la connaissance, c'est
à la disposition de toute l'humanité. Maintenant, la situation est que quand on parle de connaissances, il y a des différentes, il y a des degrés, il y a des profondeurs. On peut tous être au bord d'un fleuve, mais ne pas être dans la même profondeur. Donc, la connaissance qui est déjà libérée, cela c'est depuis 2022, que Dieu a mis à disposition, premièrement, du corps de Christ. Parce qu'il a promis, avant de partir, il est avantageux pour vous que je puisse partir, afin que j'envoie le Saint-Esprit, le Consolateur, qui vous annoncera les choses à venir. Donc, ces choses à venir que Dieu avait promis sont déjà présentes depuis 2022. Et en cela, il y a une partie de connaissances qui est à la portée de toute la création, de tous les humains. Mais il y a des profondeurs de connaissances qui sont réservées seulement au corps de Christ et une autre dimension de profondeur est réservée à tous ceux qui font partie de l'unité spéciale. Voilà si j'ai répondu à la... Merci. Merci, serviteur de Dieu. Alors, ce que nous aimerions savoir, il y a une profondeur de la connaissance qui est réservée à ceux qui font partie de l'unité spéciale. Et est-ce que cette profondeur peut être également mise à disposition de ceux qui ne sont pas de l'unité spéciale, mais qui sont également enfants de Dieu, qui peuvent être amenés à avoir la soif de comprendre ou de connaître ces choses-là que Dieu a réservées seulement pour ceux qui sont dans l'unité spéciale. En parlant de l'unité spéciale, c'est que vous devez comprendre et connaître que l'unité spéciale ou les unités spéciales, parce que c'est à travers le monde entier, dans certains ministères ou communautés, Dieu a choisi des personnes, des groupuscules de personnes qui sont en train d'être formées, en train d'être équipées pour être des modèles au temps marqué. Ce sont ces personnes-là qui vont se tenir devant le public, s'adressant à l'humanité en général et au corps de Christ en particulier, pour pouvoir annoncer réellement, à faire connaître la volonté de Dieu nous concernant. Rappelons-nous ce que les Écritures disent, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et si nous prenons Somme chapitre 8, il dit que l'homme doit dominer. Il a donné l'homme l'autorité de domination sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les animaux. Ouais, toutes ces situations-là, c'est que tout ce que Dieu a mis en l'homme comme autorité, choses qui n'est pratiquement pas exploitées, qui sont devenues comme inexistants, comme inexistants, mais là, mais qui sont là. Ceux qui sont dans l'unité spéciale, Dieu les amène à réveiller ou à ouvrir les dépôts qu'il nous a donnés à tout humain à la création. D'où il avait dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ceux de l'unité spéciale, ce sont des personnes qui vont commencer à manifester les actions liées à cette autorité, liées à ce dépôt que nous avons. Si je parle de cela, ce sera considéré comme surnaturel. Je prends l'exemple simple. Le Seigneur a dit dominer sur les oiseaux du ciel. Quel est le champ d'action des oiseaux? C'est le ciel, l'espace. Comment tu vas dominer sur les oiseaux que toi tu as peur de l'espace ou tu ne peux pas même exploiter l'espace? Le peu de moyens que nous utilisons pour aller exploiter l'espace, c'est les avions, les hélicoptères, maintenant un peu les drones. Dominer sur les poissons. Le champ d'action des poissons, c'est les eaux.
Le peu d'action que nous avons par rapport aux autres, il faut faire les scaphandres, faire des habits spéciaux pour descendre dans l'eau. Alors qu'en réalité, pour l'homme que Dieu a créé, marcher dans les airs, c'est-à-dire se faire la lévitation, n'est pas surnaturel. Ça fait partie de l'homme. Et entrer dans les eaux, marcher sur l'eau, ce n'est pas surnaturel. Ça fait partie de l'homme. L'homme que Dieu a créé a la possibilité de se téléporter d'un point à un autre. Ce n'est pas surnaturel, ça fait partie de l'homme. Mais voilà, mais la situation s'est créée de manière que, aujourd'hui, lorsque nous suivons les bandes dessinées, nous suivons le film de super-héros, on nous montre que ceux qui ont eu de tels pouvoirs, soit ils sont passés scientifiquement, ont été modifiés, ou ils ont touché un artefact qui les a transmis ses pouvoirs, soit ils ont été mordus par ceci et qui les a transmis ses pouvoirs. Tout ça, c'est des histoires. Donc, l'unité spéciale, ceux de l'unité spéciale sont là pour pouvoir attirer, pour montrer à l'humanité qui est l'homme que Dieu a créé. Serviteurs de Dieu, à comprendre votre explication, nous pouvons entrevoir que les membres de l'unité spéciale sont ceux-là dont Christ parlait quand il disait que si vous croyez en moi, vous verrez ce que j'ai fait et de plus grandes choses encore. Mais est-ce que, serviteur de Dieu, il y a une condition particulière pour faire partie de l'unité spéciale? Je ne peux pas dire oui ou non, dans le sens où, déjà comme j'ai dit, le Seigneur a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, en partant des enfants, en partant des jeunes gens, en partant des vieillards. Ceux qui sont dans l'unité spéciale, c'est le choix du Seigneur lui-même. Je crois que c'est Romain qui nous le dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et il nous dit aussi, ceux qu'il a connus, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Vous voyez, dans le corps de Christ, il y a une classe de personnes que je ne peux pas vous dire parce qu'ils ont rempli tel critère, qui ont été choisis pour faire partie de l'unité spéciale. Ce que je sais seulement, que c'est la grâce particulière que Dieu a accordée à ces personnes qui font partie du corps de Christ. Donc, les gens de l'unité spéciale, c'est seulement, en fait, ce sont des échantillons. Ce qui veut dire que ceux du corps de Christ en général, ils vont se conformer. Vous voyez, le Seigneur nous a dit là une fois. Il a dit, ne vous attendez pas que pour pouvoir réveiller ce qui est à vous, les dépôts qui dorment à vous, qu'on doit vous imposer les mains. Et, prenez l'exemple, pour entrer dans la nouvelle dimension, on passe le temps à le chanter, mais peu se tiennent, Seigneur, je veux entrer dans la nouvelle dimension. C'est la faim et la soif que tu as d'entrer dans cette dimension qui ferait de manière que le Saint-Esprit va t'ouvrir les portes. Quand je dis que c'est depuis 2022 que les nouvelles connaissances sont là, c'est à la portée de tous. Lucifer le sait. Toute son organisation sait l'existence de nouvelles dimensions et de la nouvelle connaissance. La raison pour laquelle, si vous regardez, le niveau de distraction a augmenté. Même dans l'Église, on est rentré dans la distraction charismatique, c'est-à-dire les églises sont engagées dans des programmes qui semblent glorifier le Seigneur, mais qu'en réalité, ce n'est pas de la volonté du Seigneur pour le moment. Pour le moment, chaque ministère doit chercher à rentrer, à acquérir les nouvelles connaissances
que Dieu a mis à notre disposition. C'est à travers ces nouvelles connaissances qu'il fera de manière que Christ vienne chercher une église sans tache ni ride. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Merci, serviteur de Dieu. Par rapport à vos explications de tout à l'heure, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous avons ces hommes-là qui sont faits à l'image de Dieu. Dieu leur a donné le pouvoir de dominer sur les oiseaux, sur les poissons. Et comme vous l'avez bien expliqué, tous ces animaux-là ont des lieux où ils opèrent. Mais l'homme n'opère pas dans ces milieux-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme ne puisse pas, par exemple, léviter pour dominer sur les oiseaux, descendre dans l'eau pour dominer sur les poissons? Puisque si tu domines quelque chose, ça suppose que tu opères également dans son milieu naturel pour pouvoir réussir la maîtrise. Voilà. Si vous... Ceci fera partie de notre deuxième intervention. En cela, j'encourage ceux qui nous suivent de pouvoir s'abonner et surtout s'il y a des questions, d'écrire. N'hésitez pas à poser des questions pour plus d'éclaircissement parce qu'il y a beaucoup à dire, mais nous partons doucement pour réellement faire comprendre à tous. Donc, à tout à l'heure ou à bientôt.